invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chères militantes, chères sœurs, chères mères, merci d'être venues aussi nombreuses ce matin. Merci. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2025 et c'est une date propice pour cette journée internationale des droits de la femme, puisqu'elle nous trouve, que nous soyons musulmans ou chrétiens, soit en Ramadan, soit en carême, en ce mois saint. Je prie donc au Seigneur d'accepter nos prières et de nous bénir. La journée internationale de la femme est une occasion spéciale, une belle occasion. Elle souligne l'engagement politique des femmes, leur rôle dans la société et leur contribution au développement de notre pays. Ce 8 mars est une journée de célébration, mais aussi un moment de réflexion et d'engagement. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais d'abord saluer les femmes qui ont fait cette magnifique marche au début de notre réunion. Merci. Nous avons bien reçu les messages portés par vos compagnons. Merci. Je voudrais également féliciter le comité d'organisation pour cette mobilisation et quand même en remerciant tous les artistes. Nous avons vu une mention particulière pour l'avocat des femmes, Lato Prestino. Merci. Alors, plus sérieusement, il nous faut utiliser cette journée pour appeler à des réformes. Des réformes en faveur de l'égalité des genres, en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans nos institutions et d'une plus grande influence des femmes dans la vie politique et sociale ivoirienne. Cette journée est chaque année pour nous aussi, en tant que parti, l'occasion de célébrer les figures féminines emblématiques qui ont lutté pour l'émancipation des femmes en Côte d'Ivoire. Plusieurs d'entre elles ont déjà été mentionnées, mais je les mentionnerai de nouveau parce qu'on ne saurait trop les mentionner ni les remercier. J'aimerais profiter donc de ce moment pour rendre un hommage appuyé à mesdames Thérèse Félix Houphouët-Boigny et Henriette Konan-Bédié. Que Dieu les garde longtemps parmi nous. À leur suite, je voudrais saluer les présidentes et les femmes, toutes ici, de l'Union des femmes du PDCI RDA, UFPDCI. Je voudrais saluer aussi toutes les grandes dames de notre grand parti, dans toutes nos régions, qui ont tant apporté et ne cessent d'apporter leur contribution au rayonnement de notre parti. Je mentionnerai Léopoldine Kofi, je mentionnerai Denise Houphouët-Boigny, je mentionnerai Seta Coulibaly, je mentionnerai d'autres femmes qui nous ont quittés, comme Nancy Hortense-Akanguy, Jeanne Gervais, que j'ai toutes connues au cours de mon existence. Merci donc à toutes les militantes et toutes les femmes sympathisantes de notre grand parti. Bientôt, à la faveur des assises prochaines prévues dans le cadre des activités des femmes du parti, j'aurai l'occasion d'échanger avec vous plus en détail sur les actions et les mesures concrètes à prendre pour nous conduire à la victoire à l'issue des élections d'octobre 2025. Je prendrai personnellement part à toutes vos manifestations et je sais que je peux compter sur vous pour qu'elles soient éclatantes et couronnées de succès comme celle d'aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, les femmes sont des actrices majeures du développement. Leur rôle est fondamental dans tous les domaines de notre vie, dans l'économie, la politique, la famille et la culture. La reconnaissance de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie sont des enjeux cruciaux pour assurer un développement harmonieux et équitable de la société ivoirienne. De façon plus précise, nous savons tous que les femmes nourrissent l'ensemble de la population ivoirienne. Et nous leur devons un grand merci pour cela. Le secteur immobilier que nous nourrit est constitué de 90% de femmes. 9 sur 10, 90% de femmes. Et nos
85% de la population agricole. Les femmes sont majoritaires dans le commerce et dans l'agriculture. Elles représentent environ 70% de la main-d'œuvre agricole. Elles gèrent des marchés, des petites entreprises, des grandes entreprises, et participent activement à l'économie du pays. Et de plus en plus, et je m'en réjouis, des femmes créent et dirigent des entreprises, malgré les difficultés qu'elles rencontrent en termes de financement. Donc des progrès ont été réalisés dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et pour encourager, c'est le thème de cette année, l'autonomisation, c'est un mot compliqué, l'autonomisation des femmes. Mais beaucoup reste à faire pour corriger le déséquilibre entre les hommes et les femmes. En effet, même si les écarts en matière de scolarisation ou encore de parcours et de carrière se réduisent au fil des ans, de nombreuses inégalités subsistent. Et vous savez que j'aime bien les chiffres, donc vous allez me pardonner de citer quelques chiffres. Selon le dernier recensement de la population, celui de 2023, les femmes représentent environ 49% de la population. Donc à peu près la moitié. Le chiffre que je peux retenir et déplorer, c'est que 63% des pauvres de notre pays sont des femmes. 2 pauvres sur 3. Ce n'est pas normal. Les femmes représentent la moitié de la population et 2 pauvres sur 3 sont des femmes. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Alors, les femmes exécutent presque 70% du travail agricole. 70%, les 2 tiers. Elles ne possèdent que 12% des terres agricoles. Exactement 12,77%, disons 13%. 70%, 13%. Ça veut dire que 87% des terres sont possédées par des hommes. Pratiquement 90%. Messieurs, désolé, mais il faut que ça change. Discrimination, violence, accès limité à l'éducation. On me dit que les grossesses en milieu scolaire sont en hausse de 28% l'année dernière. Des chiffres officiels. Accès limité aux opportunités économiques, sous-représentation dans les sphères de décision. Mes chères sœurs, mes chères mamans, mes chères militantes, l'avenir de la Côte d'Ivoire ne peut se construire sans la pleine participation des femmes. Vous abattez un travail formidable et votre contribution est inestimable. Nous devons donc continuer à développer l'alphabétisation des femmes. On compte 47% d'analphabètes parmi les femmes. C'est beaucoup trop. L'alphabétisation des femmes. Ma propre mère n'est pas allée à l'école, elle en a souffert toute sa vie. Donc je sais de quoi je parle. L'alphabétisation, c'est l'outil de la liberté, de la prise en charge de soi. Il faut accroître la scolarisation des filles, en facilitant l'inscription des filles à l'école, en augmentant les infrastructures qui facilitent l'accueil, mais aussi en ayant des enseignants pour les infrastructures. Ça ne sert à rien de construire des infrastructures si on n'a pas d'enseignants pour y enseigner. Pour favoriser la présence des filles à l'école, je peux essayer à parler de la réouverture des internats pour jeunes filles, c'est une mesure importante. Je vous invite donc à poursuivre vos efforts pour mobiliser, pour sensibiliser, pour fédérer autour de nos idéaux, les idéaux du parti, de paix et de justice. Ensemble, nous devons nous assurer que chaque femme ivoirienne se sente concernée par notre projet politique et qu'elle voit en nous un parti porteur de solutions à leurs problèmes. On dit bien, ce que femme veut, ce que femme veut, ce que femme veut. Donc, très chères femmes du PDCI-RDA, vous savez comment orienter vos prières pour cette année électorale qui s'annonce. Dans quelques mois, allez voter. Allez voter. Tenez-vous prêtes à prendre part à l'élection. Soyons tous prêts à voter sans crainte. Nous gagnerons si Dieu le veut. Notre parti, fidèle à ses valeurs de justice sociale, d'équité et de progrès, s'engage résolument sous ma présidence à promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique et économique. Car nous savons que lorsqu'une femme s'élève, c'est toute une nation qui progresse.
Très bientôt, si Dieu exauce nos vœux, nous travaillerons ensemble dans quelques mois aux réformes nécessaires pour l'épanouissement de la femme dans notre pays dans une approche consensuelle et participative. Nous identifierons des actions concrètes, pas seulement des discours, des actions concrètes en vue de renforcer la représentation des femmes au sein de notre parti et de nos institutions politiques. On a rappelé certaines des nominations que j'ai faites, mais je veux moi aussi les souligner, que ce soit Linda Dadier-Sankaré, que j'ai nommée présidente du Conseil de discipline, institution très importante pour notre parti. Nous avons Linda Diblo qui travaille avec Denise Oufouet-Bani à la grande chancellerie, Nana Fadika, j'ai eu le plaisir de nommer vice-présidente Euphrasine Guessant, que je vous demande de saluer. Nous avons Madame Manouan, secrétaire exécutive en chef adjoint, c'est la seule femme secrétaire exécutive en chef adjoint à l'économie et au social. Nous avons Ziodette, secrétaire exécutive aux femmes, Aminata Ndiaye aux affaires sociales, et tout près de moi, Mylène Ednar-Boulé, qui est notre chef de cabinet et que je vous demande de saluer tout particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur mon parcours, mais ils ont que Mylène travaille pour moi depuis 1994. Ça fait 31 ans. Son père était député PDCI. Déoulé. Elle est de Diblo. Et c'est elle qui a protégé mon bureau au cours du coup d'État de 1999. Ce n'est pas possible de rentrer dans mon bureau sans passer devant sa table. Voilà, c'est la personne qui garde la forme de mon bureau. Et je saluerai aussi Irène Comenan, que j'ai nommée directrice du protocole, ce qui est effectivement le niveau de notre pays. Voilà. Donc, comme je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je préfère les actions aux paroles. Donc, je dis, il faut que les femmes aient une place plus importante et je joins l'acte à la parole en les nommant à des postes importants. Il faut lutter contre toute forme de violence faite aux femmes, qu'elle soit physique, économique ou institutionnelle. Il faut encourager l'autonomisation, décidément j'ai du mal avec ce mot. Il faut encourager l'autonomisation économique des femmes en facilitant leur accès au financement et aux opportunités professionnelles. Il faut aussi assurer bien sûr un meilleur accès à l'éducation, qui a été dit plusieurs fois aujourd'hui, et à la formation, car l'éducation est la clé qui ouvre toutes les portes. Alors, je suis prudent parfois dans l'annonce de nos initiatives parce qu'on nous écoute et parfois ce dont nous parlons est mis en œuvre avant même qu'on ait le temps de finir la phrase. Donc là-dessus, je serai discret, mais je prépare une très grande initiative pour les femmes. Nous travaillons avec un pays étranger qui l'a fait avec succès pour radicalement transformer, dès que nous serons au pouvoir, l'accès des femmes au financement. Sans financement, on ne peut rien faire. Moi, je suis un homme d'entreprise du secteur privé, je sais l'importance du financement et je sais les difficultés que vous avez quand vous avez des projets et des idées et quand vous avez des compétences pour accéder au financement. Donc c'est quelque chose que nous allons transformer. Donc, femmes de notre parti, femmes de notre pays, vous avez notre reconnaissance, nous en tant qu'hommes, et notre soutien. Célébrer la femme, c'est célébrer la vie, nos familles et nos valeurs culturelles. Les femmes sont au cœur de notre identité africaine. Elles portent et transmettent de génération en génération nos racines culturelles. Et je salue toutes celles qui ont dansé tout à l'heure. Merci. Quelle que soit donc notre région, notre religion, notre ethnie, notre origine sociale, nous sommes un même peuple. Et chaque Ivoirien, et nous sommes tous les enfants des femmes de Côte d'Ivoire. Pour finir, je tiens à remercier tout le monde ici présent, avec une pensée particulière pour ma compagne Marie Soazic, qui a tenu à être à mes côtés aujourd'hui et qui tout à l'heure vous a parlé avec son cœur, en tant que femme et en tant que mère. Tous ensemble, hommes et femmes, unis, bâtissons une société plus juste, plus équitable, et où chacune et chacun ont les mêmes droits et les mêmes opportunités.
vous les femmes de Côte d'Ivoire, vous êtes à la pointe de ce combat. C'est vous qui façonnez notre avenir et qui inspirez les générations futures. Merci, merci, merci. Que Dieu bénisse les femmes et les filles de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse le PDCR. Je vous remercie.